apôtre aux Philippiens. Frères, ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur », à la gloire de Dieu le Père. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Et moi je vis pour lui, ma descendance lui servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. De l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, au cours d'un repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui dit « Un homme donnait un grand dîner, et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous, unanimement, à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir, je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer, je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur apporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur « Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Frères et sœurs bien-aimés, cette parabole, elle est provoquée par la parole d'un pharisien, une parole que Jésus entend, un convive qui s'exclame « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » En quoi cette parole mérite-t-elle ce qui ressemble, il faut tout de même le dire, à une sorte de rectification? Cette parole, c'est une parole de bénédiction qui peut sembler tout à fait anodine et même bonne. Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. Nous venons de célébrer la Toussaint. N'avons-nous pas en effet célébré le bonheur définitif des bienheureux du ciel qui célèbrent les noces de l'agneau dans un grand festin de joie? On peut dire que tous ces saints, heureux, sont que ceux qui participent au repas dans le royaume de Dieu. En quoi cette parole mérite-t-elle d'être corrigée ou du moins nuancée? Eh bien, je vois une insistance dans la parabole qui tranche avec l'exclamation de ce pieux voisin de table. C'est le fait que
l'invitation dans la parabole, elle est à honorer immédiatement. Alors qu'en effet, dans son exclamation, le pharisien évoque le ciel comme quelque chose de futur. Il parle au futur, celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. Le monde nous fournit en permanence des excuses pour reporter notre réponse effective à la convocation divine. Hier, c'était le match de foot, aujourd'hui, c'est le Covid, l'islamisme, demain, ça sera des révisions d'examen. Vous allez me dire, si vous parlez de la messe ces jours-ci, de toute façon, on ne peut même plus y aller, donc il n'y a plus de convocation. C'est vrai qu'un dîner, ça nous fait penser à la scène et donc à l'Eucharistie, mais dans l'histoire, c'est d'abord un dîner. C'est-à-dire un dîner, c'est aussi un moment d'amitié, d'échange de paroles. Or, nos églises, elles restent ouvertes, elles restent aérées. Elles abritent la présence réelle de Dieu, du Saint-Sacrement au tabernacle, et l'appel de Dieu à le rejoindre réellement, physiquement. Si elle s'accomplit au plus haut point dans la célébration de la Sainte Messe, ça commence déjà dans ces visites concrètes à l'Église, ce qu'on appelle des visites au Saint-Sacrement. Ce que dit Jésus aux pharisiens, qui déclarent, en d'autres termes, vivement demain qu'on soit au ciel, c'est que le ciel se choisit aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce que Jésus déclare plutôt au bon larron sur la croix, à la fin du même évangile, selon saint Luc. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras, dit le bon larron au futur. Et Jésus ajoute, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, immédiatement, en quelque sorte, tu seras avec moi dans le paradis. Ça me rappelle ce que dit Clotilde à un prêtre dans ce beau roman de la femme pauvre de Léon Bloy. On n'entre pas dans le paradis demain, ni après-demain, ni dans 10 ans. On y entre aujourd'hui, quand on est pauvre et crucifié. Quand on est pauvre et crucifié, ça signifie quand on reconnaît qu'on n'a pas mieux à faire que de se laisser sauver dans l'instant. Le ciel, c'est maintenant ou jamais. Amen.